le pouls, entre guillemets, et ça s'est plutôt bien passé. Et Stahl numéro 1, les œillères pour la première fois. Il y a quand même beaucoup d'éléments qui laissent à penser que cette Mattori Jewel, pensionnaire de Michael Delzangles, a les moyens aujourd'hui d'entrer dans le quintet. D'ailleurs, elle est jouée à la cote de 10 €. Alors Dagobert Duke, ce jour-là, finissait en retrait. 13e, mais finalement pas si loin que cela des concurrents de tête. Il faut savoir qu'il a recouru depuis et il s'est envolé. Il s'est envolé comme à ses plus beaux jours, puisqu'il a enlevé une épreuve à réclamer. C'était sur l'hippodrome de Maison Lafitte, là encore sur 3000 mètres, où il a laissé à 4 longueurs et demie Santo Spirito. Il s'est montré très impressionnant. Alors une victoire qui lui aura certainement permis de reprendre du moral, parce que c'est vrai que c'est dur dans les quintets. Il est maintenant certainement un peu limite, il n'a pas de marge. Mais voilà, s'il y a du rythme dans cette épreuve, on sait c'est un attentiste, donc il est souvent dépendant de cela. Il est tributaire du rythme de la course. Mais s'il y a un peu de rythme, et étant donné qu'il a pu s'imposer facilement en reprenant certainement beaucoup de morale, eh bien attention à Dagobert Duke, qui peut être un vainqueur en puissance. Lui qui n'a toujours pas remporté de quintet, mais qui a pris de nombreuses places. Parlons maintenant du favori, le numéro 10, Nardo, avec son entraîneur Fabrice Houchet, Miguel. Oui, qui a trouvé un engagement, je trouve, assez malin dans une course à condition. La dernière fois, c'était à Nantes, je crois, où il courait très bien. Il confirme sa forme de l'année. Oui, tout à fait. C'était près de chez nous, sur 2400 mètres. C'est une distance peut-être un peu plus courte que ses vraies aptitudes. Mais malgré tout, il courait très bien. Il était second. Ça lui a permis de ne pas prendre de pénalité. Bon, c'était plus de 42 valeurs devant lui et le troisième. Donc la performance était plutôt bonne. Aujourd'hui, est-ce qu'il a tout pour lui? On rappelle ce qui s'est passé malheureusement dans un quintet sur le même parcours. Finalement, il aime bien Saint-Cloud. La piste va lui aller. Elle n'est pas trop ferme pour lui? Mais je pense pas, parce que la dernière fois, il faisait assez chaud. C'était au mois d'avril, mais la piste était à peu près dans le même état qu'aujourd'hui. Je suis allé faire un tour dessus. Il n'a pas besoin de terrain forcément très collant ou un terrain comme aujourd'hui. Je crois que ça ne le dérange pas. Il a déjà gagné dans ce terrain-là. Il va un peu dans tout. Ça sent bon, quoi. Le cheval est bien, les conditions sont idéales pour y arriver. Maintenant, c'est un cheval qu'il faut cacher pour venir à la fin, parce que dès qu'il se retrouve devant, c'est ce qu'il a fait quand il a gagné. Il a tendance à être très regardant et à faire des écarts et à s'arrêter un peu. Alors, c'est un cheval qui n'est pas facile à faire gagner. Alors, il a les moyens d'y arriver, mais c'est pas toujours simple. Merci beaucoup. Ouais, il faut dire que Nardo n'est pas très vénard ces derniers temps. On souhaite évidemment pour son entourage que tout se passe bien aujourd'hui, qu'il puisse montrer son potentiel. Alors, dans le haut du tableau, il faut absolument parler du numéro 4, c'est Rock of Erin, qui est quand même un cheval assez irréprochable. Il a couru 20 handicaps depuis le début de sa carrière. À 14 reprises, il s'est classé dans les 5 premiers. Il en a enlevé 3, notamment Miguel, et il est toujours là. Non, je ne sais pas vraiment de mots, parce que dans cette catégorie-là, pour être aussi autant à l'arrivée et tout le temps, comme vous venez de le dire, il a des stats incroyables. C'est vraiment un bon cheval qui doit être assez facile à monter et du coup, dans les pelotons compliqués avec beaucoup de partants où il faut avoir un peu de réussite, quand on est gentil, quand on est facile, c'est toujours mieux. Et c'est son cas. Il risque encore d'être dans le quintet. Oui, je pense, un Stahl numéro 4. En plus de cela, parmi les principaux favoris, c'est peut-être celui qui apprécie le plus l'état du terrain aujourd'hui. Donc voilà une donnée supplémentaire évidemment à mettre à son actif. Malkidazé, numéro 6, ancien vainqueur de Listot, qui semble revenir à un bon niveau puisqu'on l'a vu 4e de la course de référence. C'est l'entraînement de Norbert Lenders. Vous signalez également que le numéro 7, Temperino, va courir pour la première fois sur une distance aussi longue. L'entraînement d'Alain Couetti, il vient de gagner une course à condition à Selon-Poincé. Sa première sortie au niveau des quintets s'était soldée par un échec. Alors que le départ est imminent. Tous dans les stalles. Et les voilà partis pour le quintet du jour. La première sur l'hippodrome de Saint-Cloud, le prix de Montigny. Un quintet réservé aux stayers, 3100 mètres à parcourir, avec un bon départ en pleine piste à mettre à l'actif du numéro 16, Théodage. Bien parti également le numéro 12, Katinka, tandis que côté corde se trouve le numéro 2, Astronomie Alfred, monté par Stéphane Pasquier en remplacement de Christophe Soumillon. Le numéro 7, Temperino, est dans le sillage des premiers aux côtés de Wahib. Malkidazé qui vient maintenant à l'extérieur prendre une bonne place en 3e position. Mattori Jewel, le numéro 1, patiente pour le moment côté corde, aux côtés de Bunouk.
Le numéro 4, Roccoferrin, est au centre également du peloton, devant le favori, le numéro 10, Nardo. Attention Adventure est à ses côtés, tandis que derrière, Veslov et Australian Queen patientent, notamment devant Dagobert Duke. Et en dernière position se trouve un autre gris, c'est le 13, Zambeso. Il passe devant les tribunes, encore un tour à parcourir. Et c'est donc le numéro 16 de Théodache qui a le meilleur, d'un peloton assez étiré. Malkidase est en deuxième position, devant le 2 Astronomie Alfred. Wahib est quatrième. Le numéro 7 Temperino vient ensuite côté corde, aux côtés de Katinka, devant Mattori Jewel. Bunouk patiente au centre, aux côtés notamment du numéro 4 Roccoferrin. Attention Adventure est en compagnie du favori Nardo. À l'arrière se trouve toujours Veslov, avec également la présence de Dagobert Duke. Ligne des Ongrés, le numéro 5 est en avant, dernière position. Dernière place toujours pour Zambeso. Théodache, le 16, qui a toujours le meilleur, monté par Roland Thomas. Malkidase qui est à son extérieur. En troisième position vient maintenant le numéro 4, Roccoferrin. Astronomie Alfred, le numéro 2, est côté corde, devant le 14, Wahib. Temperino vient ensuite avec Nardo, qui se rapproche progressivement, alors qu'au centre patiente toujours Katinka. Bunouk est un peu plus loin, en compagnie de Dagobert Duke. Côté corde, il y a le numéro 15, Australian Queen. Attention Adventure a perdu quelques rangs et se retrouve maintenant parmi les derniers, devant également Ligne des Ongrés, April First et le 13, Zambeso. La ligne d'en face avec Roccoferrin, le numéro 4, qui prend maintenant le meilleur et qui accélère progressivement. En deuxième position se trouve Théodache, aux côtés du 6, Malkidase. Wahib est quatrième, avec Astronomie Alfred qui est côté corde. Nardo à l'extérieur, Katinka patiente au centre. Veslov est à son extérieur. Bunouk vient avec le numéro 7, Temperino. Mattori Jewel est déjà sollicité au bras et côté corde, alors que Dagobert Duke se rapproche progressivement en compagnie de Bunouk. Ligne des Ongrés est toujours à l'arrière, devant Attention Adventure, Zambeso, Australian Queen et le 11, April First. Les concurrents vont dans quelques instants sortir du tournant final. Et c'est toujours le numéro 4, Roccoferrin, qui a les commandes. Malkidase est en deuxième position devant Wahib, qui est derrière les premiers. Nardo également qui pointe maintenant le bout de son nez à l'extérieur devant Veslov. Katinka est un peu plus loin, Temperino. Tandis qu'à l'extérieur, Bunouk et Dagobert Duke maintenant tentent d'accélérer. La phase finale, encore 400 mètres à parcourir. Roccoferrin, le numéro 4, qui a le meilleur. Malkidase, le numéro 6, qui est toujours en deuxième position devant Nardo, le favori qui accélère. Veslov est à l'extérieur et Dagobert Duke, le numéro 8 maintenant, qui passe à l'attaque. Dagobert Duke qui vient à la hauteur du numéro 4, Roccoferrin. Dagobert Duke, le numéro 8, qui a maintenant pris le meilleur. Alors qu'à l'extérieur, Ligne des Ongrés, le numéro 5, fait de mieux en mieux. Dagobert Duke, Ligne des Ongrés pour la victoire. Ligne des Ongrés qui va peut-être prendre le meilleur tout à la fin. Victoire du numéro 5, Ligne des Ongrés, devant le 8, Dagobert Duke. Très belle fin de course à l'extérieur du 11, April First, qui sera peut-être troisième, à voir toutefois avec le numéro 10, Nardo. C'est le 5 devant le 8. Ensuite, on va afficher une photo entre le 10 et le 11 pour la troisième et quatrième place. Et pour la cinquième, il y a du monde aussi. J'ai vu Zambeso, le 13, je crois. Il y a pas mal de monde à la photo pour la cinquième place. Pour la cinquième place, il y a le 17, Attention Adventure, le 3, Veslov. Et côté corde, le 4, Roccoferrin. Non, Zambeso, je ne l'ai pas vu en tout cas à la photo pour la cinquième place. Je crois qu'il a fini loin finalement. Il était très loin dans le parcours et il a eu du mal à accélérer. Oui, non, Zambeso, il est loin derrière, hein, effectivement, puisque côté corde, c'est Roccoferrin qui sera à la photo pour la cinquième place. Alors regardez, les attentistes qui ont pu revenir. Dagobert Duke tout d'abord, il a peut-être pris l'avantage un peu tôt. Et c'est voilà qui a permis à Ligne des Ongrés de pouvoir revenir sur lui. Nardo se comporte encore une fois très bien. Il cherchait avec beaucoup de courage quand même. Ouais. Ligne des Ongrés, magnifique fin de course. Mais c'est vrai que Dagobert Duke se comporte très bien aujourd'hui. Il a souvent eu de bons stayers, Philippe Chemin, lui qui est maintenant en association avec Christophe Herpin. Et donc cette Ligne des Ongrés en a profité pour remporter son premier quintet. Le quintet donc qui était réservé aux stayers. Voilà alors, eh bien écoutez, il y aura toujours photographie et pour la troisième et pour la cinquième place. Tout à fait. Vous définissez tout cela, Alexandre et Miguel, et puis vous revenez bien sûr vers nous. On affichera la bonne arrivée dans quelques instants pour vous qui nous regardez. Donc vous l'avez compris, il y avait beaucoup de chevaux pour les places. On définit tout cela. Nous allons tourner une courte page de publicité et puis filer à camp pour la suite du programme. La cinquième autre montée. À tout de suite. Messieurs, nous allons revenir sur l'arrivée du quintet. Alors, je pense que vous allez comprendre que ça a été un petit peu long à développer.
Voici donc l'arrivée provisoire, 5, 8, 11, 10 et Didit pour la 5e entre le 4 et le 17. Voilà, on y reviendra tout à l'heure en retour sur l'hippodrome de Saint-Cloud. C'est bien noté, Dédite entre le 4 et le 17, retour Du Quintet, on vous l'a donné il y a quelques instants, une arrivée qui a été un petit peu compliquée à déchiffrer. Là, regardez la photographie, on va vous la proposer. Je vais vous laisser profiter du spectacle. Ligne Desongré, donc c'est imposé. Derrière, 8, 11, 10 et un Didit pour la 5e place entre les 4. Rock Overin et Attention d'Aventure, le numéro 17. Voilà donc pour l'arrivée de ce quintet. Nous allons maintenant passer, dès que je retrouve mon papier, eh bien, à la deuxième course.